Mission spéciale en région parisienne. C'était lors de l'hiver 97. Claude Herman est envoyé par le service d'ordre du Front National dans le quartier chaud de Beauval, à Meaux. Donc voilà où j'ai traîné le plus clair de mon temps autour du centre commercial afin de glaner le maximum de renseignements pour savoir qui, quand, comment, pourquoi, quels étaient les jeunes de banlieue qui foutaient la merde, quelles étaient les bandes les plus renommées. Donc voilà, nous sommes arrivés. J'allais dans les bars, je me rapprochais des commerçants, je buvais un petit café tranquillement, je me mélangeais à la populace, je discutais avec les Français qui voulaient bien, on engageait des conversations et au bout de 2-3 verres, les gens parlent quoi. Les gens aiment leur cité, les gens parlent de leur cité, donc c'était vraiment pas un souci. Claude Herman mémorise les informations et c'est à un certain Alexandre, responsable départemental du service d'ordre, qu'il remet ses notes. Concrètement, ça veut dire tout ça, c'est se mettre en plan, que surveiller, noter, que c'est une véritable mission d'infiltration et de renseignement, oui. Cette véritable mission policière répond à un objectif politique. C'est en tout cas ce qu'a révélé Claude Herman en juin dernier dans les colonnes de Libération. Inciter les jeunes à la rébellion. À l'époque, il parle déjà d'opérations spéciales ordonnées par ses supérieurs. La déstabilisation de certaines banlieues ciblées. Retour en région parisienne. À Meaux. Claude Herman explique quel était l'objectif de sa mission de surveillance dans le quartier de Beauval, une banlieue classée à risque. Je m'étais aperçu pendant les 4 jours de ma surveillance que sur le boulevard il y avait une vente de drogue, de shit et d'héroïne. J'ai commencé à repérer les clients potentiels et j'avais repéré pendant ces 4 jours une BMW, une 316 injection noire qui était susceptible de pouvoir nous intéresser pour le type d'opération qu'on voulait mener. J'avais repéré la voiture, j'avais repéré les occupants, j'ai relevé la plaque et effectivement c'est une voiture qui venait pendant ces 4 jours, elle venait régulièrement s'approvisionner. Et ce n'était pas, pas s'approvisionner pour une consommation personnelle. Elle venait s'approvisionner pour un deal beaucoup plus gros. Et de là a germé l'idée de se servir de cette voiture et de cette plaque numérologique afin de créer une merde, entre ces deux bandes rivales. Suite à ce rapport, il a été soumis à Paris. Paris a donné son feu vert pour une opération. La deuxième phase de la mission de Claude Herman dans le quartier de Beauval peut s'enclencher. L'opération a consisté simplement à récupérer une voiture du même modèle, de mettre des plaques dessus et de venir sur place ici et mettre un ou deux coups de fusil. Une voiture identique est volée par le groupe dans les environs, puis équipée de fausses plaques. Le soir de l'opération, la voiture volée a été amenée chez M. Alexandre. J'étais déjà sur place parce que je dormais chez lui à l'époque pendant cette opération. Donc elle a été maquillée dans son garage, qui se situe à droite de sa maison. Et puis nous sommes montés à 4, dedans il y avait un chauffeur, soi-disant professionnel. Bon, je ne vais pas mettre ses capacités en doute. M. Alexandre me l'avait présenté comme ça, donc c'était un chauffeur professionnel. Je suis moi-même monté devant pour diriger la voiture, pour être sûr qu'il ne se trompe pas de cible ou qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et puis on est revenu sous le quartier, c'était aux alentours de 22 h. Donc on a remonté le long du boulevard. Il y avait M. Alexandre derrière avec un autre. Les vitres de la BMW se sont baissées, ils ont passé un fusil à pompe et ils ont tiré 2 coups de fusil. Il faut savoir que le fusil à pompe était chargé avec des cartouches à bourre-papier, donc c'était des rats blancs. Il ne pouvait y avoir aucun blessé, mais c'était pas le but recherché. Le but recherché, c'était de mener une déstabilisation et une guerre entre deux gangs. Outre des armes de guerre, ces militants auraient disposé aussi d'une organisation fournissant des faux papiers et de l'argent liquide. À l'époque, on avait un système de boîte aux lettres fait par les cabines publiques. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais demander aujourd'hui, j'ai besoin de 10 000 francs pour X raisons. J'appelle la cabine Intel, on me répond c'est OK. Je donne un numéro de cabine où je serai moi de permanence à cette cabine tel jour, de telle heure à telle heure, 2 dates en suivant, ou quand on en louperait une, où la réponse n'est pas encore faite. On me donne la réponse, on me dit voilà, ça sera telle piscine, tel casier, tel jour. De là, ce jour-là, je prends mon maillot de bain, je vais à la piscine, je récupère dans le casier, et voilà. Claude Herman ne fait plus partie du département protection et sécurité depuis 1999. Mais cette structure parallèle qu'il a utilisée à l'époque, Claude Herman se dit prêt aujourd'hui à nous montrer qu'elle fonctionne encore, au moins partiellement. À notre demande, il va passer commande comme il le faisait par le passé. La procédure est simple. Il lui faut utiliser un certain numéro de cabine téléphonique. À l'autre bout du fil, un homme assure une permanence 1 heure par jour. Claude Herman va commander des faux papiers et une arme munie d'un silencieux. Ouais, salut. Contact d'hier, 2578. Dis, Sa demande est à peine codée. On va décaler, mais là j'ai une commande à passer, je le ferme maintenant, donc on peut? C'est pas comme hier, hein? Donc il me faudrait très vite, assez rapidement, c'est-à-dire dans un délai très court, parce que malheureusement je suis pressé par le temps.
Donc il me faudrait déjà 2 autorisations de circuler intramuros, 2 autorisations de sortie de territoire. Il me faudrait également, j'ai 4 amis qui vont être carte chevanée également, si tu peux t'occuper de ça. Donc vierge. Et il me faudrait une identité complète au premier degré, c'est-à-dire que je puisse travailler. C'est pour une OP, donc une OP sur... que je dise pas de bêtises, oui c'est sur les 15 jours, donc il faut aussi également la première identité. Et j'aurais besoin également, pour la même opération, j'ai besoin de quelqu'un d'un matériel discret. Discret, petit et fiable. Avec une vingtaine de dragées, ça sera largement suffisant. Donc il me faudrait l'ensemble au maximum pour jeudi matin. Ok, on va bon courage, à plus. Non, il faut savoir que c'est un cercle très fermé, je veux dire, ça touche pratiquement le milieu du mercenariat. Donc il est possible que des gens du service puissent se servir de ce réseau pour obtenir, pour des freelances, des papiers ou ainsi de suite. Bon, à ma connaissance, je n'ai pas d'exemple, mais ça serait tout à fait possible et réalisable pour eux. Mais pour le commun des mortels, non, il n'est pas possible pour le commun des mortels, même en payant, d'obtenir certains documents. C'est un réseau réservé à quelques-uns. C'est un réseau réservé à quelques-uns, oui. Le lendemain, nouvel appel. À son interlocuteur, Herman doit donner les 2 derniers numéros de la cabine d'où il a appelé la veille. Ouais, salut, c'est moi 0633, tu vas bien? Ouais. C'est le code en vigueur dans le réseau. Dis, alors on en est où avec ma petite commande d'hier? Ben, c'est possible. C'est possible? On a la totalité de la marchandise? Oui. Donc, avant midi, ça serait possible? Ok. Le dépôt, s'il te plaît? Tu connais la formule? Ouais, vas-y. Formule Macaboum. D'accord. La formule Macaboum désigne l'hôtel Formule 1 situé à côté de la discothèque Macumba. Macaboum en verlan. Donc, 203. Ouais. Ok. Ouais. Et puis plus loin, 3, 5, 6, 9, 7, 9. 3, 5, 6, 9, 7, 9. 7, 9. Les chiffres qui lui sont donnés correspondent au numéro de la chambre et au code d'accès pour ouvrir la porte de la chambre. Direction L'Homme, une petite ville de la banlieue lilloise. C'est le lieu fixé par l'interlocuteur d'Herman. Chambre 203 de cet hôtel. Code d'entrée 356 979. C'est l'endroit où Herman doit déposer la somme de 3 000 €, 20 000 francs français, ainsi que 2 photos pour les papiers d'identité. Vous mettez ça où? Là, en haut à droite, sous la T. On remet en place. Pourquoi avoir choisi un hôtel comme celui-là? Ça fait partie du système habituel. Je veux dire, dans un réseau Formule 1, bon, l'avantage c'est que vous pouvez prendre par carte bleue ou par liquide, c'est assez anonyme, il n'y a pas de réception. Vous venez à l'heure que vous voulez, vous avez votre propre code, donc c'est vraiment les hôtels les plus discrets, quoi. On travaille également avec les consignes de gare, les consignes des piscines, les consignes dans les grandes surfaces. Tout ce qui est anonyme et à code nous intéresse. Oui. Allô? Ouais. Ouais, salut, MV 5298, tu vas bien, ça va? Ouais, ça va, ouais. Alors on en est où? La commande est honorée? Ouais, pas de problème. Il n'y a pas eu de souci? Non, très bien. Par contre, je vais donner les coordonnées tout de suite. Ouais. Toi, t'as récupéré ce que tu avais besoin? Il y avait pas tout à ce niveau-là, c'était juste? Très bien. Allez, je te remercie, on va en plus. Merci pour le ciao. Putain, si la femme de ménage, elle tombe là-dessus. À l'autre bout du fil, un nouveau rendez-vous a été donné. T'imagines le souci? Pour récupérer sa commande, il doit retourner au même hôtel que la veille. Son interlocuteur l'a prévenu. Les femmes de ménage passent avant midi. Ils ont été intelligents sur ce coup-là. Sa commande est donc cachée quelque part dans la chambre 204 de cet hôtel. Putain, j'espère qu'ils n'ont pas fait le ménage. Et sous le matelas, une enveloppe. Nous avons donc À l'intérieur de l'enveloppe, les faux papiers sur lesquels ont été apposées les photos de Herman.
plastique préfectoral, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a aussi un pistolet automatique de calibre 6,35, muni de son silencieux. Ce réseau, j'ai connu l'existence par le biais de la haute autorité en matière de sécurité au niveau du Front National en 96-97. C'est un réseau qu'il avait mis en place pour récupérer des papiers, des armes et ainsi de suite pour les diverses infiltrations au niveau des banlieues, au niveau des associations et également pour son travail à l'étranger. Mais concrètement, ça se passe comment? On vous convoque un jour, on vous dit voilà, il faut que je te dise qu'il y a un réseau qui sert à ça, ça et ça. Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire on essaye de repérer les éléments de valeur. Ces éléments de valeur, ensuite, on les motive, on leur explique qu'il existe d'autres choses, et puis oui, ça se passe comme ça. Un jour, on vous convoque au bureau en disant voilà, nous avons toute confiance en toi, et il y a possibilité pour toi d'aller beaucoup plus haut avec des salaires meilleurs, un avenir meilleur, voir le sable chaud et le soleil, et puis des pays, un peu d'exotisme. Donc vous acceptez ou n'acceptez pas. Si vous n'acceptez pas, on vous demande la plus grande discrétion. Mais il est bien rare que les gens n'acceptent pas. On vous avance ça tellement bien que, je veux dire, on vous propose de salaire, protection, assurance et voyage qui n'accepteraient pas.